Qu'est-ce que la France? Vraiment. C'est un pays pauvre, très pauvre, pauvre en sous-sol, le pauvre n'a rien, et qui a décidé d'être riche en devenant un bandit international. Un État bandit international qui se spécialise dans le vol, aller prendre ailleurs par la prédation ce qu'il n'a pas. À partir de ce moment, qu'il le veuille ou pas, il est en guerre permanente. Il est en guerre permanente avec les victimes de ce vol. De peur que celles-ci viennent un jour demander, reprendre leur butin. C'est la hantise permanente du bandit. Le bandit est hanté par sa victime. Parce qu'il voit partout la victime. Donc, au niveau d'un État, l'État va s'organiser comme un super bandit qui ne doit jamais être retrouvé par ses victimes. Ça s'est appelé colonisation. Les Africains ont subi ça. Ça s'appelle néocolonialisme à travers les accords secrets de coopération, établis par la violence la plus absolue et par la présence continue des structures coloniales de l'État français en plein XXIe siècle. J'ai toujours dit que la France est le seul État au monde qui est un empire colonial en plein XXIe siècle. Pendant que l'ONU se vante d'avoir débarrassé le monde du colonialisme, il y a un État colonial en plein XXIe siècle qui a des bases militaires dans ses anciennes colonies, qui envahit les États de ses anciennes colonies, qui tue les présidents dans ses anciennes colonies, qui est matin, midi, soir avec une présence massive, militaire, économique, politique et même physique dans ses anciennes colonies. La France n'a jamais décolonisé. La conférence de Brazzaville, c'était une farce. Alors, mon cher gosse, comment les Français, nous voulons bien respecter ce peuple-là, mais comment les Français peuvent oser croire qu'avec tout ça, ils peuvent être une démocratie? Mais c'est là le problème fondamental de la France. C'est-à-dire comment les Français pensent qu'on peut être un empire colonial et en même temps être une démocratie. C'est-à-dire que faire semblant de préserver les droits chez soi, mais aller nier les droits des autres comme piétine ailleurs. C'est la contradiction politique majeure à laquelle les Français ne veulent pas répondre. Ils se refusent à l'aborder même. Donc les Français peuvent croire qu'ils sont une démocratie. Mélenchon le dit, lui qui prétend être un homme de gauche. Homme de gauche, Mélenchon. Oui. Il a fait rêver beaucoup d'Africains qui manquent de culture politique. Désolé pour eux. Homme de gauche, que Marine Le Pen le dise. C'est qui ce truc? Que Zemmour bavarde comme ça impressionne qui? Mais que Mélenchon, qui revendique une certaine culture et qui se réclame de la gauche, puisse croire qu'il est possible d'être une démocratie, en même temps être un empire colonial, ça vous montre que la France est malade, mon cher gosse. Sérieusement malade. Il n'y a pas de démocratie en France. Il n'y a jamais eu de démocratie en France. C'est de la fanfaronnade. Lorsque l'empire français dominait ses colonies, eh bien, la danse pouvait se faire facilement. On pouvait masquer le crime. On pouvait masquer la négation de la démocratie parce que le pillage des colonies permettait de calmer les Français, de leur faire d'entretenir une apparente prospérité et qui les faisait croire qu'ils sont un grand pays, la grande France. Mais quand il y a eu des changements au niveau international et que de plus en plus, chacun doit vivre de ce qu'il est réellement, eh bien, subissant austérité sur austérité, dirigé par une classe politique de feignants et d'incompétents qui ont vendu leur pays à quelques banquiers dont Rothschild, n'est-ce pas? Les Français se réveillent tous les jours, au fur et à mesure, avec la gueule de bois. Et comme il est difficile pour quelqu'un qui s'est longtemps pris pour ce qu'il n'est pas, d'accepter sa vraie condition, ça prend du temps. On va d'abord se cacher derrière l'extrême droite, se cache devant l'extrême droite, et après on constate qu'ils n'arriveront jamais au pouvoir, parce qu'ils sont dans le game, dans le jeu. On peut se cacher derrière la gauche, pour la France insoumise. On voit après qu'il va appeler à voter Macron pour faire barrage, c'est-à-dire créant le parti unique. Donc, après on se retrouve avec Macron pour un deuxième mandat. Il n'est pas bon d'être français à l'heure-ci, monsieur Ngoss. Moi, j'ai de la compassion pour les Français. J'ai de la compassion. La réalité les a rattrapés. C'est depuis quand on fait comme si l'élection, ce n'est pas l'élection truquée. Il y a eu une élection démocratique en France un jour. Vous êtes sérieux? Donc c'est maintenant que les gens voient qu'il y a eu une élection démocratique en France un jour.
Ça fait 10 ans que nous vous disons qu'il n'y a pas de démocratie dans le monde, ça n'existe pas. Qu'il n'y a pas d'état démocratique dans le monde, ça n'existe pas. Mais les gens pensent qu'il y a la démocratie en France. Mais ça fait rire.